Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, signe du Scorpion. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous. Valide dès le moment où elle vous inspire. Merci pour votre présence, signe du Scorpion, pour votre implication sur la chaîne. J'apprécie beaucoup. Allons-y avec une première carte pour le signe du Scorpion. Ouh, ça tourne! On tourne! Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Menacer. Bon, est-ce qu'on aurait reçu des menaces? Il y a quelque chose qui revient. Le retour de quoi? Des menaces. Il y a quelque chose qui vient jouer sur les peurs. On tourne, donc anxiété. Probablement qu'il y a de l'anxiété ici. On a peur. On a peur de quoi? Des ennuis. Ça me fait penser à la carte de la roue de fortune, mais à l'envers. Le cycle. Quelque chose qui revient. Menacer, la peur peut-être, la peur que des ennuis se représentent dans notre vie. Il y a quelque chose ici là, qui se répète. Menacé, on se sent menacé. Scorpion. Oui, c'est ce que j'ai comme impression. Le retour, la peur ici des menaces, le retour, la peur du retour des menaces. On tourne, on dirait que je ressens de l'agitation, de l'anxiété là ici. On fait du surplace, on tourne en rond. OK, allons-y avec une carte ici, Scorpion. On dirait que je vois un serpent. C'est comme si c'était un serpent qui s'enroulait là, sur lui-même. C'est ce qui me traverse quand je regarde la carte, même si ce n'est pas l'image. C'est ce que j'ai vu. Donc, probablement, ruse, présence de ruse, de mensonge. Bon, allons-y, continuons. Un repli sur soi, là, je regarde la carte, j'ai l'impression de voir une personne qui a tendance à se replier. C'est la peur ici. Attendez une minute. Je vais déposer une autre carte. Scorpion, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Restons au présent. Le mariage, l'union, un partenariat. Est-ce qu'une relation est menacée? Est-ce qu'on a peur de quelque chose qui est en lien avec un partenariat, engagement, relation? On se sent menacé. On a peur. Peur de perdre une personne. Il y a quelque chose qui... Oui, on me présente un masculin dans ses pensées. Cupidon est en arrière-plan. OK. On éprouve des sentiments pour une personne. C'est un masculin qui est là. Hésitation, doute. On se sent menacé. Il se sent menacé. Il pressent quelque chose. Attendez. Il a peur. Ça concerne une relation. Continuons. Scorpion. Est-ce qu'il y a rivalité? Qu'est-ce qui se passe ici? La lune à l'envers. Beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'émotions, là. Il y a beaucoup d'eau. Oui, ce masculin pressent quelque chose.
pressent la menace. C'est facile de se créer des scénarios. C'est facile ici avec la carte de la lune à l'envers de partir dans, se faire une mise en scène, un scénario, se faire des inquiétudes. C'est une carte qui peut nous parler d'illusions. On se crée des peurs, là. On peut se créer des peurs avec nos histoires. Ah, c'est la peur de la fin, la peur de la mort, la peur de la fin d'un lien. La peur de perdre, la peur d'être abandonné, la peur, c'est ce qui se présente. La peur du changement. Il y a un conflit, un nœud, là, doute, hésitation. Il y a un conflit intérieur. On n'est pas en paix. Un masculin dans ses pensées. Une décision à prendre. On n'arrive pas à se brancher. On ne sait pas ici. Ça concerne une relation. Hésitation, doute, peur de se tromper. On me présente l'énergie d'une mère. Est-ce qu'on va laisser passer cette occasion? Présence du féminin ici. Faire preuve de bienveillance envers soi, prendre soin de soi. On a peur que ça tourne mal. Cette carte me faisait penser à elle tantôt. On a peur de perdre une certaine personne. On n'est pas en paix en ce moment. Une personne pour laquelle il éprouve des sentiments. Continuons. Espoir. La carte qui nous parle de quoi? D'un idéal. Perdre un idéal, peur de perdre, peut-être une amitié aussi. C'est la carte qui peut représenter l'énergie d'une amitié. Un idéal, attendez. Un rêve idéal. Attendez une minute. La carte qui nous parle de protection, se protéger. Protéger un rêve. Je vais déposer une carte sur l'espoir. Regardez espoir. La fin d'un espoir. C'est présent. Donc, on se sent menacé ou on sent que cette relation, on pressent quelque chose. Donc, tourne en rond, agitation, anxiété. La fin d'un rêve, on a peur de ça. La fin d'un espoir. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va? Sur espoir, Scorpion. On espère. Espoir sur espoir. Il y a beaucoup d'émotions aussi. On espère réaliser un souhait, un rêve. C'est la sensibilité émotionnelle que je rencontre. L'énergie de la création. Espérer, créer. Et on a peur de se faire voler. La menace, on a peur de se faire voler un rêve, se faire voler peut-être une personne. Le voleur est dans les parages. Et oui, il y a une personne ici qui est malhonnête. Une personne masquée. Attendez une minute, là. Je vais vérifier la carte ici. Scorpion.
Parlez-moi de la carte de la malhonnêteté ici. Bien-être, confort, confort matériel, sécurité financière, sécurité matérielle, malhonnêteté. On nous présente la carte du voleur ici. Qui s'enrichit dans la malhonnêteté. Se sentir menacé. Je vais piger une autre carte ici. Scorpion. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut nous voler une personne qu'on aime. La fin d'un espoir, il y a désespoir, anxiété, se faire voler une personne, se faire voler un rêve. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Scorpion, ça doit parler à quelqu'un, j'imagine. Ici, qu'est-ce que c'est ça? Une personne de loi. Bon, est-ce qu'on a des comptes à rendre à quelqu'un, à qui que ce soit? Est-ce qu'on a quelque chose à régler, à clarifier? On dirait qu'on a des comptes à rendre. On va clarifier quelque chose, on veut clarifier quelque chose avec une personne. Parlez-moi du voleur et la carte de la malhonnêteté encore. Félicité, l'étoile. Il y a une personne ici qui parle beaucoup. Justement, c'est la carte qui peut aussi représenter l'énergie du vol, de l'escroquerie. La vie. C'est quelqu'un qui est très habile avec les mots. Atteindre un idéal par une voie malhonnête, c'est le voleur tout de même. Et on a la carte du masque. Un voleur qui se cache. Je sais plus quoi penser. Justement, la femme qui a la tête à l'envers, on dirait que c'est moi là, en ce moment. Je ne sais plus quoi penser. Peut-être qu'il y a une féminine ici, là, en ce jeu, qui ne sait plus quoi penser. L'énergie du féminin. Ah, la sorcière qui est dans les parages. Qui est dans les parages. Donc ici, d'après moi, il y aurait une personne qui serait mal intentionnée, étant donné que j'ai la sorcière. J'ai le coup de rire parce que c'est sur mon autre chaîne. Sur mon autre chaîne, Isabelle Giguère-Tarot, qui, là ça me fait rire parce que, qui a associé
dans ses communications, elle parle des gens qui sont malhonnêtes, justement, et elle les reconnaît en parlant de personnes qui portent des perruques blondes. Mais elle associe la perruque blonde, les perruques blondes, avec des personnes qui sont malhonnêtes. La sorcière se présente, méchanceté. On a commencé avec menacer aussi, là. Donc, il y aurait probablement ici une personne qui est mal intentionnée. Et ça va vite. Elle bouge, elle est en mouvement. C'est une femme d'action. Et ça va vite. Elle agit vite. Elle joue dans l'ombre. Elle se cache. Elle a peur de perdre. Perdre quoi? Elle a peur de perdre. Elle joue dans l'ombre. Donc, ça serait une personne mal intentionnée ici, là. Envieuse, c'est la sorcière. C'est la carte qui nous parle de méchanceté, envie, jalousie. Une personne qui jalouse quelqu'un d'autre, qui envie la réalité de quelqu'un d'autre et qui veut gagner à tout prix, qui a peur de perdre. Donc, en ce jeu, elle peut s'y prendre d'une façon, écoutez, on a le mot menace. Donc, je ne sais pas qui est cette personne pour vous. C'est une personne d'action. On reçoit une menace. Ben, je dis une menace. Il y a quelque chose qui vient menacer, qui vient nous menacer. On a peur de perdre une certaine relation. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui voulait nous voler ou... Il y a une personne qui est mal intentionnée ici. Nous voler un rêve, nous voler quelque chose, nous voler un confort, nous voler un bien-être. La pie est là. C'est une personne qui est habile avec les mots. Nous voler un rêve. Ici, on est sur la voie d'une réalisation d'un souhait. Et il y a aussi une personne qui est malhonnête en arrière-plan, là, qui est là. Donc, attention, parce que il y a ruse, il y a présence d'une personne mal intentionnée qui vient semer la bagaille. La pagaille. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Mais ça peut même nous empêcher de dormir, nous créer des ennuis, nous inquiéter. On vient jouer sur nos peurs. Continuons. Il y a une personne, le voleur a peur d'être démasqué. Cette personne mal intentionnée a peur d'être démasquée. Attendez un peu, là. Oui, on dirait que c'est une personne qui vient nous mettre un bâton, là, dans nos roues. Attendez un peu. Oui, ici, on nous parle de mensonges, d'illusions, d'une mise en scène. C'est faux. Le choix. Bon, on nous dit quoi avec le choix? Croissance, apprentissage, nouveau début et décision à prendre. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveau début. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables, de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions.
Alors voilà, le choix. Apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Mais ici, la carte de la fin, c'est une carte aussi qui nous parle de la fin d'une situation et le début de quelque chose d'autre. Donc là, on est rendu à prendre une décision. Est-ce que je vais demeurer dans mes peurs? Est-ce que je vais tourner dans mes peurs? Ici, c'est une carte qui peut représenter aussi l'illusion, mais il y a quelqu'un, on dirait qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui est venu semer la peur de perdre un certain bien-être, un certain confort, la peur de la fin d'un rêve. On dirait qu'il y a l'énergie d'une personne qui veut me prendre quelque chose qui... me prendre un rêve, me voler un rêve, me voler mon étoile. On se sent menacé concernant une relation. Et on a vu ici la présence du féminin. Une personne mal intentionnée, qui bouge vite, qui ne veut pas perdre, qui veut gagner et qui joue dans l'ombre. À vous de voir si ça parle, si ça vous parle. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.